Vraiment, les amis, il faut saluer quand même, saluer la prestation de Bordeaux. Bordeaux, cette équipe qui vraiment crée la panique, crée une énorme surprise en football en Europe, vraiment. Bordeaux, après avoir bâti tour à tour l'équipe comme Manchester City, Atlético Madrid et voilà, à des reprises face à l'Inter de Milan, l'Inter de Milan qui était finaliste de la Ligue des Champions de l'année passée, eh bien, l'Inter de Milan vient de quitter la compétition en perdant encore au match retour face à la même équipe norvégienne. Cette équipe de Bordeaux a battu Inter de Milan quand même par 2-1 à domicile en Milan. Et Milan et Inter de Milan est sorti de cette Ligue des Champions prématurée quand même, je dirais. Les performances de ces équipes norvégiennes confirment quand même aussi de l'autre côté que le football italien est vraiment en détresse. On sait que c'est la Norvège qui a éliminé l'Italie en course pour la Coupe du Monde avec cette défaite à domicile de l'Italie face aux Norvèges par 4-1 à domicile. Et voilà, ça se confirme encore au niveau des clubs parce que Bordeaux, c'est un club plutôt norvégien qui vient encore une fois de plus confirmer la suprématie de la Norvège sur l'Italie et confirmer encore que le football italien ne va pas bien. Ça fait longtemps que l'Italie ne se qualifie pas vraiment en Coupe du Monde. Une équipe qui est 4 fois champion du monde et qui n'arrive pas à se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est compliqué. Voyant quand même ce qui représente l'Italie au niveau de l'Europe, ce qui représente l'Italie au niveau du football mondial, quand même voir l'Italie en difficulté pour se qualifier en Coupe du Monde et voir des clubs italiens qui n'arrivent pas quand même à les calcios qu'on connaît tout le monde, les calcios quand on parlait des clubs italiens comme le Milan, c'est l'Inter de Milan, la Juve, toutes ces équipes-là, mais les équipes italiennes actuellement ne font plus peur à personne vraiment, surtout dans cette compétition de la Ligue des Champions où on voit que les clubs italiens sont quand même malmenés. Après cette élimination, aujourd'hui, on aura encore un autre match d'un autre club italien qui est en difficulté, c'est l'Atalanta qui a perdu face à Dortmund 2-0 match aller. Il va tenter de faire tout pour les tout. C'est quand même difficile en Champions League de remonter 2 buts d'écart, c'est quand même difficile. Il y a des clubs qui ont réussi à faire ça, comme le PSG a réussi, le Barça face au PSG et comme le PSG face au Barça. Ils ont quand même réussi à faire des remontadas, mais ce sont des choses qui arrivent rarement en football européen, de voir les équipes renverser totalement la vapeur après avoir été battues en aller, surtout en début d'écart. Donc c'est ce qui est difficile vraiment. Pour moi, la logique de cette première, la journée du mardi était suffisamment respectée parce que toutes les équipes qui ont gagné au match aller, tous ont valider leur qualification, on validait leur place pour le prochain tour. Donc, il n'y avait pas de surprise, on n'entendait pas de surprise tout du tout. Peut-être du côté de l'Inter de Milan qui devait quand même renverser cette équipe de Bordeaux. Mais moi, j'ai dit que cette équipe de Bordeaux est constante. C'est l'image même à l'équipe de Norvège qu'on va voir en prochaine Coupe du Monde. On se rappelle bien que l'équipe norvégienne soudée, qui a montré beaucoup de choses en éliminatoire et quand même composée avec des cadres de cette équipe de Bordeaux ou encore d'autres équipes norvégiennes. Donc, ça s'annonce aussi dire parce que cette équipe va évoluer au même groupe que la France et du Sénégal, le champion d'Afrique à titre. Donc, ça serait mieux de voir cette équipe-là parce qu'on les compte quand même parmi les équipes qui peut créer la surprise amenée par leur star Erling Haaland qui évolue du côté de Manchester City. Cette équipe joue sans complexe, je te dis bien, j'étais sûr que ça joue sans complexe devant les grands. On a vu face à Manchester City à domicile, ils ont battu Manchester City 3-1, personne n'attendait à ce score-là. Ils sont allés chercher leur qualification pour la phase des groupes face à l'Atlético Madrid, privant l'Atlético qui devait jouer ce match pour être dans les 8 meilleurs premiers pour éviter ce barrage de barrage UEFA. Mais l'Atlético a perdu à domicile face à la même équipe de Bordeaux 2-1 et le Bordeaux a récidivé dans le match aller face à même l'Inter de Milan en battant cette équipe de l'Inter Milan par 3-1 et quand même après, on a vu aussi au match retour, moi je croyais que l'Inter de Milan pouvait perdre l'espoir quand même. J'ai pas reconnu l'Inter de Milan qui est fort défensivement et qui a quand même les attaquants monstrueux comme l'Argentin qui devait quand même marquer des billes encore ou encore les Français Thuram. Donc c'était quand même mieux l'Inter de Milan toutefois même au match aller comme au match retour il court derrière les scores. Donc c'était quand même pas facile à cette équipe interiste. Donc on voit quand même les football italien a décrit. Moi ici je voulais lancer un message à l'entraîneur Gattuso qui réclamait des places octroyées par l'Afrique et par la FIFA à la Coupe du Monde parce qu'il disait ben voilà l'Italie champion 4 fois champion d'Afrique, ils ne sont pas à la Coupe du Monde, il y a des équipes comme le Cap-Vert mais
ces équipes-là ont mérité leur qualification. Si l'Italie n'arrive pas à battre des équipes, on ne peut pas les donner un cadeau parce que c'est un champion, 4 fois champion du monde, il doit participer à une Coupe du Monde. Il faut mériter sa qualification. Et les équipes qui sont là, ils ont mérité leur qualification. L'Italie n'est pas capable de battre des équipes à sa zone de confort. Ben, il ne peut pas aller en Coupe du Monde. Ça va faire, si l'Italie manque cette Coupe du Monde, ça ferait une deuxième Coupe du Monde d'affilée que l'Italie va manquer. Et pour une grande nation comme l'Italie, à manquer ces deux compétitions majeures et manquer quand même tout ce qu'on a vu, l'Italie, tout ce que l'Italie a offert au football mondial, l'Italie mérite d'être là, mais on peut pas aussi blâmer si ça marche pas, même au niveau du club ça marche pas, donc il faut quand même revoir les choses au niveau de l'Italie, mais on dit encore une fois de plus, bravo au Norvège, bravo, parce que les football norvégien est en train de progresser grandement en Europe et montrer quand même de quoi ils sont capables, montrer on peut compter quand même à cette équipe norvégienne, du Norvège plutôt, lors de la prochaine Coupe du Monde. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que cette équipe vous a impressionné? Est-ce que cette équipe vous a impressionné, cette équipe de Bordeaux? Parce que moi, je suis tellement impressionné. Je sais pas où va aller cette équipe, jusqu'où va aller cette équipe. Est-ce qu'il y aura des équipes qui pourront l'arrêter? Parce que c'est une équipe qui joue avec des cœurs, qui joue avec des caractères, qui s'entraitaient entre eux. Donc c'est une équipe qui a de l'âme, quand même construite, bâtie pour rivaliser face aux grandes équipes, rivaliser face aux équipes égaux européennes, et il peut aller plus loin que moi. Je crois que cette équipe peut aller encore plus loin. Donc